Bonjour tout le monde et bonne fête à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de souligner les efforts déployés par l'Égypte au niveau du continent africain. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur les, si je peux dire, les grands efforts déployés par l'Égypte afin de porter son soutien et sa même consolidation au niveau du développement, que ce soit économique, politique, apporter bien sûr aux autres pays africains. Donc justement, nous devons commencer tout de suite cette nouvelle édition par l'Égypte qui a affirmé son plein soutien au nouveau gouvernement soudanais et qui s'applique à réaliser les aspirations du peuple soudanais frère. En fait, à la clôture de la réunion de l'opposition soudanaise accueillie depuis 2 jours au Caire, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'Égypte poursuivrait ses contacts avec ses frères au Soudan et dans les pays voisins du Soudan afin d'y instaurer la paix et la stabilité. Le ministère des Affaires étrangères a également ajouté que les participants à la réunion dont l'Alliance pour la liberté et le changement, le Front révolutionnaire convenu, d'informer les dirigeants de l'Alliance à Khartoum des résolutions adoptées. En accueillant cette réunion, l'Égypte affirme son soutien à la signature du document constitutionnel prévu le 17 août courant afin d'instaurer la paix, mais aussi la stabilité au Soudan. Lors de la séance inaugurale de réunion de la Commission de la coopération de relations internationales et du règlement des conflits du Parlement panafricain, le président par intérim de la Commission des affaires africaines du Parlement, Tariq Radwan, a prononcé une allocution au nom du président de la Chambre des députés, Dr Ali Abdelal. Donc Marwa Arafa, mais aussi Shainaz Ismail vont nous donner plus d'explications. Lors de la séance inaugurale des réunions de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits du Parlement panafricain, le président par intérim de la Commission des affaires africaines du Parlement, Tariq Radwan, a prononcé un discours au nom du président de la Chambre de députés, Ali Abdelal. Tariq Radwan a affirmé au nom du président de la Chambre des députés que l'Égypte est déterminée à approfondir le partenariat politique, économique, social et culturel avec les pays africains et un engagement déterminé à diriger la diplomatie de développement en Afrique qui remplacera celle de la libération nationale dirigée par l'Égypte durant les années 50 du siècle dernier. L'Égypte appartient au continent africain au niveau géographique et historique. Et cette appartenance est une des constances qui relancent la coopération et permettent de relever les défis auxquels nous sommes confrontés sur les plans régional et international. Selon M. Tariq, il a précisé que cela s'est manifesté clairement dans les priorités définies par l'Égypte qui préside actuellement l'Union africaine, dont notamment le renforcement de l'intégration économique et les projets d'infrastructures transfrontaliers. Une des priorités importantes inscrites sur l'agenda de l'Égypte lors de la présidence de l'Union africaine est la réalisation du développement économique et social dans les pays africains en développant l'agriculture et l'industrialisation, selon le responsable égyptien. Ces priorités concernent également le développement du système de paix et de sécurité en Afrique, notamment en matière de construction et de développement post-conflit, de promotion de la participation du secteur privé aux programmes et projets africains et de renforcement de la coopération avec les partenaires internationaux. La conseillère juridique de l'Union africaine, l'égyptienne Namira Negm, s'est réunie à Pékin avec les ambassadeurs du groupe africain pour les tenir informés de l'action entreprise par son bureau et par l'Union africaine. Donc toujours les détails avec Shainaz Ismail Marwa Arafa.
La conseillère juridique de l'Union africaine, l'Égyptienne Namira Negm, s'est réunie à Pékin avec les ambassadeurs du groupe africain pour les tenir informés de l'action entreprise par son bureau et par l'Union africaine. Negm a passé en revue lors de cette rencontre organisée par la mission de l'Union africaine à Pékin le progrès réalisé dans la ratification des différents traités, dont celui sur la zone de libre-échange continentale, ZLEC, qui est entré en vigueur le 30 mars dernier, indiquant à cet égard qu'une étude était en cours sur les effets juridiques de cet accord sur les autres accords commerciaux avec les divers partenaires. La conseillère de l'Union africaine a également évoqué le forum de coopération sino-africain et les perspectives qu'il ouvre dans les domaines tels que le commerce, l'infrastructure, l'agriculture, les télécommunications, de manière à répondre aux exigences de l'agenda du développement africain 2063. Elle a en outre fait état de l'accord ciel ouvert devant le trafic aérien commercial entre les pays africains et qui, parmi d'autres, doit être ratifié par les États membres. Les pays membres de l'Union africaine ont lancé symboliquement en mars dernier à Niamey la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEC, qui doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et devenir le plus grand espace commercial du monde. L'entrée en vigueur de la ZLEC est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, en 1963 et sa transformation en Union africaine, selon le président Mahamadou Issoufou, un des plus ardents prometteurs de la zone. Et enfin, l'Égypte a commencé sa présidence du Comité technique de la santé, de la population, mais aussi de la lutte contre la drogue auprès de l'Union africaine pour 2 ans consécutifs. Les détails. L'Égypte a commencé jeudi dernier sa présidence du Comité technique de la santé, de la population et de la lutte contre la drogue auprès de l'Union africaine pour 2 ans consécutifs. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a présidé la 3e réunion ministérielle du Comité technique africain de la santé, de la population et de la lutte contre la drogue, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, alors que l'Égypte prenait le relais de l'Union africaine. Lors de son allocution prononcée en présence de nombreux ministres africains de la santé, ainsi que de représentants des organisations internationales concernées par les dossiers de la santé et de la population, Mme Zeid a affirmé que l'Égypte avait pris sur ses épaules la mise en œuvre des objectifs du développement durable 2030 et les objectifs africains 2063 en général, ainsi que les objectifs liés à la santé, à la population et à la lutte contre la drogue en particulier. Ces objectifs seront mis en place à travers la conjugaison des efforts, la mobilisation de toutes les ressources et l'adoption de plans ambitieux visant à fournir une vie décente et sûre pour tous les peuples, a-t-elle ajouté. Madame Zeid a noté que l'Égypte avait pris de grands pas dans le domaine de la santé à travers les initiatives lancées par le président Assisi visant à lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles, évoquant entre autres l'initiative 100 millions santé et le projet national de développement de l'assurance maladie complète. Elle a indiqué que l'Égypte présentera le soutien logistique et les plans pour mettre en place les initiatives de la santé publique en Afrique, inspirées de celles appliquées en Égypte, notant que le centre permettra de partager l'expertise et les expériences entre les États africains pour présenter le soutien médical à tous les citoyens. Elle a dit qu'une réunion ministérielle pourrait se tenir en novembre prochain au Caire pour activer la création du centre qui relèvera de la Commission de l'Union africaine. En outre, la ministre a précisé que l'Égypte entend signer et ratifier en novembre la Convention, l'Agence africaine des médicaments, appelant tous les pays africains à prendre la même démarche, vu le grand bénéfice que les États africains peuvent tirer du développement de l'industrie des médicaments. Donc, bonne fête à toutes et à tous. Bien sûr, les Égyptiens célèbrent pour le 4e jour consécutif la fête du sacrifice ou la fête de l'Aïd al-Adha. Mais comment l'Afrique accueille cette fête? Comment les Africains, dans bien sûr les différents pays du continent,
célèbre cette fête du sacrifice? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre invité de marque, l'ambassadrice Mona Omar, ex-ministre adjointe des Affaires étrangères. C'est une invitée de marque, bien sûr. D'abord, bonne fête, Madame l'ambassadrice. Bonne fête à vous-même, bonne fête à tout le monde, bonne fête à tout le monde arabe et à tout le monde musulman, les Africains et tout le monde. Merci beaucoup. Et bien sûr, notre principale question porte sur comment les pays africains accueillent la fête du sacrifice. Pour les pays musulmans en Afrique et même pour les autres pays où il y a une communauté musulmane, Ouais. ça c'est la plus grande fête qui est célébrée partout. Il y a les mêmes aspects qu'on voit par exemple ici en Égypte. Tout le monde va pour acheter les vêtements pour fêter cette fête, pour célébrer. Ouais. Tout le monde achète aussi les moutons, les chameaux pour sacrifier. Le jour même, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits durant cette journée. Ouais. Et pour le jour même de la fête, la plupart des musulmans, même les présidents qui sont musulmans aussi, ils se dirigent vers les mosques où ils font la prière en même temps qu'en Arabie Saoudite et en tout Ouais. le monde arabe. Ouais. Et puis les gens se félicitent et il y a des foires qui sont mises à côté pour acheter des articles qui ont une relation avec la fête, quoi. Mais ça c'est, vous savez, nous avons à peu près de 150 millions de musulmans dans le continent africain. Alors ça c'est un pourcentage qui est très remarquable. Oui, oui. Donc, à quel point vous trouvez que l'Azhar essaye de rendre les communautés musulmanes dans les pays africains des valeurs réelles des fêtes musulmanes comme la fête du sacrifice ou la fête qu'on appelle le petit baram ou la petite fête qui vient après le ramadan. Les valeurs réelles, ce sont par exemple la solidarité et plus d'intégration dans la communauté africaine. Je n'ai pas bien entendu, mais je comprends que vous parlez du rôle Du rôle que d'Azhar. l'Azhar joue dans les pays africains. Oui, comment il essaye de rendre les musulmans... Pardon, il y a un problème avec le son. Je Ouais. ne vous entends pas bien. Encore une fois, comment l'Azhar essaye de rendre les musulmans dans les pays africains plus conscients des vraies valeurs de ces fêtes comme la solidarité et la tolérance. L'Azhar en général, il envoie les émissaires musulmans qui sont des cheikhs de l'Azhar qui parlent partout dans tous les pays africains. On envoie durant le mois de Ramadan, on envoie dans toutes les occasions religieuses. Oui. Ils font des réunions avec les communautés musulmanes. Et à part ça, vous savez que l'Azhar, il reçoit ici des milliers d'étudiants africains qui viennent de partout dans le continent. Et ces milliers d'Africains, ils reçoivent l'éducation qui n'est pas extrémiste. Ils leur enseignent quel est l'islam, le vrai islam, comment ils doivent fêter, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Comme ça, quand ils rentrent dans leur pays, ils transmettent le message ou les messages qu'ils ont appris ici durant leur séjour à l'Azhar. Ouais. Ici, l'Azhar, il a quelques instituts. Ce n'est pas partout dans les pays africains, mais il y a, par exemple, en Afrique du Sud, il y a au Nigeria, il y a au Mali, il y a dans quelques pays africains des instituts de l'Azhar où ils apprennent aux musulmans là-bas, aux étudiants, aux élèves, le vrai islam. Ouais.
Oui. Dernière question, je ne veux pas rater cette occasion. C'est pourquoi, permettez-moi de vous poser cette question. Comment l'Égypte actuellement, après des appels lancés par le président, des instructions avec plus de précision, mais aussi des appels de la part du président de la Chambre des députés, Dr Ali Abdelal, en ce qui concerne plus de coopération, plus d'intensification de coopération avec les pays africains dans le domaine économique, notamment en ce qui concerne les investissements égyptiens en Afrique? En fait, depuis la présidence égyptienne de l'Union africaine, il y a eu beaucoup d'activités qui ont pris place. La plupart des ministères et des institutions égyptiennes, ils ont fait des événements, ils ont arrangé, organisé des événements, des activités. Même le Parlement, comme vous venez de mentionner, le président Ali Abdelal, il a fait des visites bilatérales où il a rencontré ses homologues dans les pays africains, dans les parlements des pays africains. On a eu beaucoup, comme vous vous rappelez, il y a eu les conférences des jeunes qui ont pris place ici en Afrique. Et il y a aussi l'Académie nationale pour l'entraînement qui a organisé des cours d'entraînement pour 1000 des jeunes africains. Ils ont commencé par 100 et la seconde centaine arrive dans quelques jours. On a eu des célébrations culturelles partout où les Africains ont participé, soit au cinéma, la musique. On a choisi même Aswan comme la capitale de la culture africaine. On a eu les conférences sur les investissements, comment attirer les investissements mondiaux pour l'Afrique, où on a vraiment on a parlé au monde entier à propos des ressources qui sont. Il me reste presque 30 secondes, oui. Et il y a eu aussi des événements politiques. Vous vous rappelez, on avait deux sommets qui ont pris place, l'un sur le Soudan et l'autre c'était sur la Libye. Ils ont pris place ici en Égypte. Et ça a été vraiment la route que les médiateurs africains ont pris après ça pour résoudre les problèmes du Soudan et essayer de résoudre les problèmes de la Libye. Alors, je veux dire qu'il y avait un rôle politique, il y avait un rôle économique, il y avait un rôle culturel. Dans tous les domaines, on a essayé. On ne va pas oublier le rôle aussi de... Notre ambassadrice, Mona Omar, l'invitée de marque sur l'intérêt international, on espère bien sûr de vous rencontrer pour avoir plus d'explications en ce qui concerne les efforts égyptiens au niveau du continent africain. Mais malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique. Merci beaucoup. Et donc, c'était tout pour cette édition. Bonne fête à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes sur l'Antenne internationale.